Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et je vais vous lire aujourd'hui une chronique percutante de Mohamed Aït Belhassan. Elle interroge un fantasme persistant dans la tech marocaine, celui des super apps. Place au texte intégral. Depuis quelques années, un mot magique circule dans l'écosystème tech marocain, la super app. Ce modèle, importé d'Asie avec l'exemple triomphal de Wosha, promet une révolution numérique, une seule application capable de tout faire, de payer ses factures à commander un taxi, en passant par l'épicerie, la livraison de repas ou les conversations entre amis. Le Maroc n'a pas échappé à cette vague d'enthousiasme. Plusieurs startups se sont lancées dans la course, portées par l'ambition de créer une Wosha marocaine. Mais derrière le buzz, les échecs s'accumulent, révélant un marché à la fois prometteur et redoutablement complexe. L'auteur poursuit en évoquant un exemple emblématique de cet engouement précipité, celui d'une start-up marocaine ambitieuse mais freinée en plein vol. Le cas d'Aura Technologies illustre bien cette dynamique. Portée par Omar Alami, la start-up avait levé $1 million auprès d'investisseurs marocains, un exploit rare dans un écosystème encore fragile. L'idée, créer la première super application du royaume. Mais très vite, les difficultés se sont accumulées, jusqu'à l'interdiction d'utiliser le terme « super app » dans sa communication. Un autre entrepreneur, Mohamed El Ghetani, lança sa propre aventure baptisée « Eldan », se présentant lui aussi comme pionnier. Pourtant, aucune de ces tentatives n'a réussi à s'imposer comme l'application incontournable du quotidien. Le succès de Wosha en Chine repose sur des conditions particulières. Déjà utilisée par des millions de personnes comme messagerie, l'app a ajouté progressivement des fonctionnalités de paiement et de commerce. Les utilisateurs avaient confiance, car ils utilisaient déjà l'outil au quotidien. La greffe s'est faite naturellement. Au Maroc, aucune application ne bénéficie d'un tel ancrage dans la vie des citoyens. Les tentatives de copier ce modèle se heurtent à un obstacle majeur, sans masse critique initiale, sans confiance, le concept reste théorique. L'auteur affirme que même les géants internationaux peinent à conquérir le terrain africain, malgré ses potentiels immenses. L'Afrique apparaît pourtant comme un terrain fertile pour les super apps. Les usages numériques y évoluent vite, l'adoption du mobile est massive, et les besoins d'intégration des services sont réels. Amazon et Uber rêvent eux aussi d'imposer une super app sur le continent. Mais même eux, armés de moyens colossaux, n'ont pas trouvé la recette magique. Le Maroc, avec son marché intermédiaire, se retrouve coincé entre des ambitions globales et des réalités locales. Les entrepreneurs doivent composer avec un terrain encore fragmenté, où la logistique et la confiance des consommateurs restent les véritables juges de paix. Mirage technologique ou futur incontournable ? Le secteur des livraisons, clé de voûte de toute super app, est un champ de bataille. Pour lancer une flotte crédible, il faut au minimum plusieurs centaines de milliers de dirhams. Les grandes flottes sont difficiles à convaincre, les petites hésitent à s'engager. Sans un nombre suffisant de livreurs fiables, impossible d'assurer un service régulier. L'utilisateur, lui, n'attend pas une commande en retard ou annulée, et la confiance disparaît. Derrière les beaux discours sur l'innovation, la réalité est brutale, sans infrastructure solide, la technologie seule ne suffit pas. L'auteur souligne que le problème est aussi d'ordre stratégique, quand des startups veulent tout faire trop vite. Beaucoup d'entreprises commettent une erreur stratégique, vouloir n'être super app. Or Wosha n'a pas commencé comme super app, pas plus que Yassir en Algérie, qui a démarré avec la livraison de repas avant de s'étendre au paiement et au commerce. Vouloir tout proposer immédiatement, c'est risquer de tout rater. Le marché marocain a besoin d'acteurs qui progressent par étapes, bâtissent une base solide dans un service bien maîtrisé, puis élargissent progressivement leur offre. L'empilement de fonctionnalités ne suffit pas à créer un usage durable. Faut-il pour autant enterrer l'idée de super app au Maroc ? Pas vraiment. Le potentiel est bien réel, car les consommateurs cherchent des solutions simples et centralisées. Mais pour que le modèle fonctionne, il faut réunir 3 conditions, une base massive d'utilisateurs, une confiance construite sur la durée, et une logistique robuste. À ce jour, aucune start-up marocaine n'a encore trouvé la formule magique. Le rêve est toujours là, mais il demandera plus de patience, plus de pragmatisme et une meilleure compréhension des réalités locales. Enfin, l'auteur nuance le pessimisme ambiant et laisse entrevoir un futur encore ouvert pour le modèle des super apps. Le Maroc veut sa super app, mais il lui manque les fondations pour la faire décoller.
Les échecs successifs rappellent que copier un modèle étranger ne suffit pas, il faut l'adapter à la culture, aux usages et aux infrastructures du pays. Dans cette course, l'Afrique tout entière est en laboratoire. Le premier qui réussira à trouver l'équilibre entre technologie, logistique et confiance pourrait bien tenir entre ses mains la prochaine révolution numérique du continent. Mais pour l'instant, le mirage de la super app continue de séduire, sans encore convaincre. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette lecture. J'espère vous avoir fidèlement transmis chaque mot de cette chronique signée Mohamed Aït Belhassan. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique audio, entre tech, société et futur. Portez-vous bien.